Salut l'univers. Salut Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ici Carl. Broché. Hein? Ben oui, hein? Ben, c'est pas... Ah non, vous répondez pas, vous voulez pas répondre, vous avez jamais voulu répondre, hein? Quand Catherine Beauchamp, puis je t'ai demandé de m'inviter à votre émission, hein? Mais non, c'était trop compliqué, ça, hein? Es-tu capable de me dire si Lisa Marie Presley est décédée? Et ça te tente pas de parler de Gérard Depardieu? Ou encore de Harvey Weinstein? En anglais, on dit ghoster que... C'est ça. Ah, j'allais dit tantôt. Ah, votre putain de nouveau mot là, que vous adorez. Ghosting, ghosté, ghosty, ghoston. Ignorer. Ignorance. Faire exprès d'ignorer la présence de quelqu'un. Et François Legault le fait depuis qu'il est en poste. C'est-à-dire depuis 2018. La nourriture qui est prête. Oh, lâche-moi la nourriture. Hostie, de quoi tu parles, man? Pis t'es qui, Chris? Parce que je sais que là, elle remplace Patrick Lagacé. Pas capable, Patrick Lagacé, de se revirer sur une scène puis de travailler tout simplement. Ben, regarde. Ah, c'est parce qu'il doit chercher des collaborateurs pour le matin, c'est ça le problème. Changer l'atmosphère du restaurant aussi. Ah, changer l'atmosphère du restaurant? Ah, c'est pas compliqué. Tu dois être celui qui doit être à la cage au sport ou à Boston Pizza. Hein? De toute évidence, votre attitude a été on porte un masque, on porte un couvre-visage, puis on le demande à tous les clients, puis on demande surtout d'avoir un QR barcode pour s'assurer que la personne a été vaccinée. Ça va être, même si ça devient, disons, légal ou quoi. Comment que ça devient légal? Non, tout doit être légal. Qu'est-ce qui doit devenir légal, là? Je donne un exemple. Moi, je me vois mal, tu sais, un restaurant, tu sais, t'as vu on est sur notre 20e année, mais ça, on a célébré les 10 ans cette année. On a des restaurants super achandés. Je me vois mal le faire. Honnêtement, je vous dis, là, je sais pas, peut-être que ça va changer à la longue. Comment? Ma mentalité ou notre mentalité. Moi, je me vois mal le faire parce que je trouve que plus souvent qu'à son tour, n'importe quand tu vas avoir un genre de face-à-face avec un client, parce que tu vas l'avoir le face-à-face. Tu vas changer la personne qui n'est pas venue, ils vont t'appeler, ils vont avoir un courriel, et tu vas te faire traiter de tout dans les réseaux sociaux. Alors, Ben oui. à chaque fois qu'un moment même existe avec le client, le restaurateur ou que ce soit n'importe quelle autre entreprise, sort quasiment tout le temps perdant. Donc, moi, de mon côté... Non, c'est le client qui sort perdant. Regarde, que ce soit Hyundai, Steve Beau sans dessin, qui a décidé de virer son porte-parole, son meilleur porte-parole, Guillaume de Métis-Vierge, puis moi, de mon bord, bande de cabochon, moi, je reçois, un texto me disant que je paye pas mon véhicule. Regarde, le service à clientèle, là, c'est pour tout, là, Chris. C'est pas juste une petite affaire. Quand tu demandes à parler à quelqu'un, je dis, je t'avais, regarde, on te le donne. Quand tu demandes à parler à Armel Grandmaison, le directeur de l'État civil, il faut qu'on te le donne, puis qu'il faut qu'il corrige son affaire. Puis là, vos crises de menaces à vous dire à tout bout de champ, comme André Laforêt, que dans le fond, c'est elle qui nous menace, comme François Legault. Oh, parce que quoi, elle est une élue, puis elle n'est pas capable de faire sa job comme il faut. Ah non, c'est sûr qu'elle ne fait pas la job comme il faut, parce qu'elle suit l'idéologie, de l'éveil. Ah, il faut que ça soit plus de sac, il faut que ça soit plus dessus. Puis là, tout à fait la nouvelle affaire, c'est que pour autant François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, autant pour André Laforêt, autant pour tous les gens de la CAQ, tous les élus et certains électeurs, il faut des vaccins, il faut un port de masque, il faut des plexiglas, puis il faut plus que t'aies tant grand nombre que ça de personnes à l'intérieur. Hein? Mais il faut surtout faire la livraison, hein? Parce que, un peu plus, puis vous faisiez avec Jeff Bezos puis Amazon, la livraison, Chris. Pas avec Skip, DoorDash ou autre. Non, tu sais, trop compliqué ça. Ça, c'est uniformisé, tu sais. C'était trop simple dans l'esprit du Québec, hein? Pourtant, il l'avait compris. Des Uber Taxi, puis regarde, pas besoin de DoorDash puis de Skip, t'avais besoin de... que celui qui veut faire de la livraison, là, que le gars du coin, le restaurateur ou le dépanneur du coin décide de faire la livraison, c'était de ses affaires.
420, 420 de break, la pause. Prenez-vous-en une, puis au plus Chris, puis revenez-moi avec l'indépendance puis la souveraineté du Québec, avec un beau passeport québécois, sans passeport vaccinal, mais avec un passeport, par exemple, sanitaire, oui, parce que je l'ai dit, c'est clair qu'il faut voyager à l'extérieur d'un pays, c'est clair qu'il faut savoir à quel point je suis en santé. Je ne suis pas contagieux de quoi que ce soit, encore moins même de l'herpès buccale. Je ne suis pas contagieux de quoi que ce soit et je peux voyager. Ah ben, en parlant du beau centre-dessin derrière la grande-maison, hein, c'est comme le beau centre-dessin, celui qui comprend ni du cul ni de la tête quoi que ce soit des pans de la société, comme François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire. Premièrement, moi, c'est Carl Brochu. Carl avec un K, OK? Et c'est de grand manque d'honorabilité de savoir qu'un Hermel Grandmaison, directeur de l'État civil, signe de façon numérique. Regarde, toi, le petit con, là, de François Legault, là, il n'est pas question d'avoir comme avec supposément Charlevoix ou je ne sais trop quoi, là, attends une minute. Après Montréal, je ne savais même pas que Montréal avait un circuit de 1 km, avec ton esti de réalité augmentée puis tout ça. C'est quoi cette petite fascination-là insignifiante, François Legault, des technologies? Il n'est pas question, tabarnak, que tu te transformes en Android ou en esti d'avatar virtuel, tabarnak, puis que tu me dises encore quoi faire, puis que tu dépenses tes esti de l'argent de tout le monde, des soi-disant, quoi? On semble-t-il que c'est 9 milliards, non, 9 millions au Québec qu'on nous sommes. Tu vas me faire croire que tu vas dépenser à tout bout de champ les 9 millions des gens, leur argent. Parce que Chris, c'est simple, ça tu fais. Vidéoprojection, reconstitution en réalité augmentée et mise en lumière des édifices. Il n'est pas question, justement, ton esti de luminothérapie coûte une beurrée sur le calice de pont de Champlain. Pas capable de comprendre ça avec Michael Sibia, pas capable de comprendre ça avec Sophie Brochu, pas capable de comprendre ça avec celle qui était intérimaire entre les deux, pas capable de comprendre ça, Chris, c'est pas normal. C'est pas pour rien qu'on veut la souveraineté et l'indépendance du Québec. Pour justement faire en sorte que des cons comme toi aient des projets comme Pierre Fitzgibbon avec Nordvolt pis ci pis ça, puis que ça va détruire la nappe phréatique, ça va avoir encore des conséquences de réchauffement de la planète, du Québec, puis que tu vas avoir encore des incendies, des feux de forêt, sans compter la mort prématurée des narvals puis des belugas. Non, vous autres là, vous en calissez, hein? C'est trop simple de comprendre de pourquoi que le Québec doit être souverain pour avoir tous les pouvoirs justement décisionnels. Pas à la tienne, à la con comme ça, là. Moi, là, pendant que tu déconnes depuis le début, là, en 6 ans que tu déconnes, là, moi, là, ça fait en sorte que mes grands-parents, là, ils n'ont pas de rein, calice. Qu'est-ce que tu comprends pas? Que ça, c'est pas mal plus prioritaire, Chris, que toi et ton petit crise de projet insignifiant de 1 km où ce que les gens vont... On va voir quoi? On va voir réapparaître justement en Android avec comme Skynet. Parce que Skynet existe pour le vrai, là. C'est pas juste dans la fiction de James Cameron avec Terminator. Skynet existe pour le vrai. Puis ils font effectivement des robots comme dans le film Terminator. OK? Donc, des androïdes ou des humanoïdes. Fait qu'il n'est pas question que je vois un humanoïde de ce type à la face puis au physique de Hector Charland. Parce que monsieur, il était un acteur, un comédien. Puis évidemment, ben, c'était un acteur, un comédien de théâtre. Chris, il n'y en avait pas, hostie, de cinéma. Ben, je pense pas, alors. Puis je pense qu'il n'est même pas né à l'Assomption. Il a surtout vécu à l'Assomption. Hey, Chris, le voir déambuler, savoir que c'est hey, c'est un robot, non, fuck off, là. De un, il va coûter la totale, là. Il va coûter comme la fameuse Mustang électrique pour les policiers. Fuck you. Avec 50, avec quoi?
Pour un 100 000 $, fuck you. Non, 100 000 $, là. Ici, là, moi, ma mère, elle peut être guérie, puis moi aussi, puis avoir un médecin de famille, puis etc. Dépendamment comment que le cinéma, à quel temps qui est arrivé, mais je pense pas que le cinéma est arrivé en 1813, hein? En 1813, parce qu'il est mort en 1813. Il est né à l'Assomption. Bon, c'est ça. OK. Hector Charland, né à l'Assomption, Québec. 1er juin 1883, est décédé. Pourquoi tu parles? Hein? OK, c'est son père avant, Louis Charland, qui lui était un arpenteur puis un cartographe du Québec. La famille Charland. Au colis, c'est quand même plus que. Ben là, comme c'est là. Francis Guérette Charland, né le à Victoriaville dans la province du Québec, est un joueur professionnel de hockey sur glace. Jean-Pierre Charland. Écrivain québécois. Pourquoi vous rajoutez? Non, il n'y a pas d'affaire à rajouter à Wikipédia Canada. Un écrivain québécois ayant publié plusieurs romans, dont L'été de 1939, avant l'ouvrage, OK. Hector Charland. OK, c'est pas le même. Okay, c'est pour ça, c'est tous les Charlands en général, ça ne veut pas dire qu'ils sont associés un à l'autre. Hector Charland, né, justement, le 1er juin 1883, est décédé le 28 décembre 1962. Bon, il a pu connaître du cinéma et de la télé au Québec. Est un acteur québécois. Pas besoin de rajouter Canada. Hein? On va le faire. Je peux lui faire la modification. Ah ouais. C'est fatigant votre petite affaire. Modifier sans me connecter. Yes, sir. OK. On enlève. Regardez. La province du Québec. Voilà. Malheureusement, ça, je vais malheureusement la laisser. Parce que c'est. Dans le pays du Québec. Dans le pays du Québec. OK. Est un écrivain québécois. Puis il devrait avoir en plus en surligné en bleu pour aller ailleurs. Québécois. Né à l'Assomption, pas de parenthèse. Québec, pas de parenthèse. L'Assomption, Québec. Hein? Pas de parenthèse. Décédé. Non. Décédé acteur québécois, ça c'est suffisamment. À la limite, je vais mettre Québec, presque. OK, là, les parenthèses, on les enlève. Ah ouais, c'est compliqué. Attends, tu finis de bouger un peu partout ce qu'il faut pas, là, le petit curseur. C'est compliqué. OK. Au Canada. Non, pas au. Il est né au Québec. Canada, on enlève ça. J'ai hâte de voir s'il est. Bon, OK. Là, j'ai pas le choix de le laisser, par exemple, cette fois-là. Parce que, quand même, M. Louis Charland est quand même arpenteur et cartographe du Québec. Louis Charland est l'un des concepteurs de plusieurs plans de Montréal et de la ville de Québec. Et il est co-auteur de la première carte exact du Bas-Canada. Je pourrais effectivement le laisser là, mais en fait du Québec, parce que le Bas-Canada, c'est le Québec. Ok, on va l'enlever. Du Québec. Québec. C'est bon, hein? Hey, je fais des modifications sur l'encyclopédie web. Wikipédia. À Londres, Angleterre. Bon, en parenthèse, parce que tu as Londres, London en Ontario, au Canada. Puis là, ben, on dit OK. On dit ça. Bon, publier. Bon, c'est pas pire. Votre modification a été publiée. Là, il n'y a rien à faire. C'est déjà assez convaincant. Non, vraiment pas. Qu'est-ce qui va être convaincant, par exemple? Aller faire une visite sur Kijiji Marketplace. Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour voir mes excellents articles usagés à vendre. Il est 16h30.
C'était 420, 420, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.